Monsieur Nassitas, Bonjour madame. je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième rendez-vous. Ok, Installez-vous. merci. Alors, comment vous allez depuis la dernière fois? Bon, ça peut aller, ça va. D'accord, très bien. Alors, lors de notre premier entretien, nous avons pris le temps de mieux vous connaître, Oui, de retracer votre parcours et de comprendre vos motivations profondes. tout à fait. Vous m'aviez exprimé avec beaucoup de clarté votre projet de reconversion vers le métier de directeur d'établissement hôtelier. Oui, Avant de commencer, je voudrais rappeler l'importance de ce deuxième rendez-vous. C'est un moment clé. Il va nous permettre de transformer vos idées et vos envies en un plan concret avec des étapes claires, des moyens à mobiliser, des échéances et des ressources à identifier. oui, Je tiens à préciser que ce plan n'est pas figé. Il pourra évoluer, s'adapter à vos avancées et à vos contraintes. oui, L'objectif n'est pas de créer une feuille de route rigide, mais bien de poser des bases solides sur lesquelles vous allez pouvoir avancer en toute confiance. tout à fait. Comme je vous l'avais dit, ce projet est le vôtre. Mon rôle est de vous accompagner et de vous ouvrir des perspectives, de vous donner des outils, des contacts, mais c'est vous qui resterez maître de votre choix. Oui. Nous allons donc travailler ensemble en mode partenariat. Très bien. Voilà. Donc, on va revenir sur le diagnostic. Donc, reprenons rapidement les éléments essentiels que nous avons dégagés ensemble lors de notre premier rendez-vous. Oui, Donc, vous souhaitez évoluer vers un poste de directeur d'établissement hôtelier. oui, Vous êtes motivé par le fait de prendre des responsabilités, tout à fait. de manager une équipe, Oui, de travailler en horaire de journée et bien sûr d'accéder à une meilleure rémunération. madame. Et contexte de la demande, vous êtes marié, Oui, vous bénéficiez d'un soutien fort de votre épouse, ce qui constitue un facteur de stabilité, tout à fait. pas de contraintes familiales et médicales particulières. Vous êtes limité au niveau de la mobilité, vous n'avez pas de véhicule. Bon, enfin, j'ai une voiture, mais je dois repasser le permis parce que j'avais un permis international qui est périmé. Il faut repasser le permis français. D'accord. Vous me disiez que vos déplacements étaient possibles, mais uniquement pour le moment sur Paris, Meaux ou via les transports en commun. Tout à fait. Vous avez un parcours très riche à l'international. Oui, Vous avez des diplômes élevés, doctorat, master en langue étrangère, oui. mais non reconnus en France. Vous Bon, n'êtes pas passé par Éric Nari. oui, ça peut être connu, mais c'était le temps où il fallait travailler. Parfois, on est sous-qualifié. J'ai attendu beaucoup de temps pour la Sorbonne. En même temps, j'ai une thèse à recommencer. Bon. Mais pour payer les factures, il ne faut pas rester avec les diplômes, il faut quand même travailler parce que Vous avez le courage de tout recommencer et ça, c'est pas donné à tout le monde, monsieur Nassitas. Oui, si. Quand on a des objectifs, on doit être réaliste. Oui, tout à fait. D'accord. Vous avez une expérience de professeur de langue de 15 ans en République dominicaine? Plus de 15 ans. Plus de 15 ans? Oui, parce que j'ai commencé chez moi, dans mon pays, Haïti, République dominicaine, un petit peu de temps en Allemagne, ici aussi en France. Oui, ça fait beaucoup plus que 15 ans. D'accord. Vous avez été responsable de casino? Oui, j'étais cadre au casino un certain temps, dans ma jeunesse. D'accord. Puis resté réceptionniste et agent d'accueil en France depuis plus de 8 ans? Oui. D'accord. Bon, pour l'instant, on est sur un profil qui apparemment correspond à ce que nous avions parlé lors du premier rendez-vous. Tout à fait. Votre expérience dans l'hôtellerie est significative, mais davantage orientée vers l'accueil, la réception et vers la gestion et le management. Oui, tout à fait.
Alors, vous avez un niveau, comme je le disais, au niveau de formation doctorat et master en langue étrangère, ce qui est un atout pour le plan. Non, le doctorat, c'était surtout en droit. Bon, en droit. Oui, c'était. D'accord, je vais le noter. C'était bon, le doctorat, c'était pas terminé, je n'avais jamais remis la thèse, mais je suis resté sur le point comme un juriste. D'accord. Normalement, là où j'étudiais, le droit, c'était toujours docteur en médecine ou docteur en droit. D'accord. C'était comme ça, et puis bon, j'ai été matriculé en 2000. C'est de 2000 à 2006, quelque chose comme ça. Oui, j'ai été matriculé en 2000, de 2000 à 2006. D'accord, 2005 à 2006? Non, 2000 à 2006. 2000 à 2006. Oui, mais il fallait terminer la thèse, moi je ne l'ai jamais terminée, mais par contre je suis considéré comme un juriste. Je n'ai pas eu le titre de docteur en droit, mais c'était déjà inscrit. Voilà. D'accord. Alors, niveau d'avancement dans le projet, c'est un projet que vous avez depuis 3 ans, mais démarche encore limitée, pas de formation engagée, pas de VAE lancé, connaissance des outils bureautiques et hôtelier hôtelier Word, Excel, PowerPoint, logiciel de réservation. Oui, on utilise tout ça. Normalement, dans les hôtels, on utilise Protel. Enfin, connaissons les basiques comme Word, PowerPoint, Excel. En plus, il y a un logiciel interne qu'on appelle Protel. D'accord. D'accord. Et vous connaissez uniquement que Protel? Non, je connais d'autres logiciels. Parce que quand j'étais en Amérique aussi, j'avais fait d'autres travaux comme Customer Service, service à la clientèle. Oui. On a utilisé Opera et SAP, c'est un logiciel pour service à la clientèle. Mais ici, dans l'hôtellerie, on a Opera, on a Protel, on a Amadeus. Mais ce que je maîtrise beaucoup plus, le logiciel que je maîtrise beaucoup plus, c'est Protel. D'accord, très bien. Ça va être un atout, de toute façon, que vous connaissiez au moins un ou deux logiciels. Ça va être un atout, monsieur Nassitas. Votre capacité à vous informer, elle est bonne. Vous recherchez déjà les solutions et être ouvert à l'accompagnement. Savoir de base, solide compétences linguistiques, relationnelles et bureautiques. Je ne me trompe pas, monsieur Nassitas? Tout à fait, c'est bien ça. Alors, vos ressources psychologiques, vous êtes motivé, persévérant, confiant en vos capacités. Tout à fait. Vos valeurs, sens du service, relation client, ambition d'évolution. Oui. L'empathie aussi. L'empathie, je vais le noter. Financière, possibilité de mobiliser son CPF pour financer la formation. Bon, normalement, je pense que France Travail va pouvoir m'aider aussi dans ce sens pour le financement. Bah, oui, bien sûr, mais si vous avez au CPF, c'est vrai que c'est quand même un plus. S'il y a des formations qu'il faut payer, ben, au moins vous savez que vous avez ce recours-là pour le plan B, tout à fait. Donc vous possédez 5 000 €, vous m'avez dit, sur votre CPF? Oui. D'accord. Soutien social, comme on disait, celui de votre épouse. Environnement personnel stable. Oui. Opportunité, expérience bilingue, trilingue rare. Projet clair, secteur hôtelier porteur. Alors maintenant, on va en venir à vos freins. Administratif, non-reconnaissance des diplômes étrangers. Géographique, absence de véhicule, mobilité restreinte. Financier, social, médical, aucun frein majeur identifié. Et le niveau d'urgence, c'est un projet important, mais pas d'urgence immédiate, comme vous l'avez précisé lors de notre premier rendez-vous. Vous souhaitez avancer pas à pas, dans un cadre réfléchi et accompagné. Oui. Alors moi, ce que je vous propose pour votre plan que j'ai mis en place pour vous, c'est déjà dans un premier temps
votre CV est déjà solide, mais il peut être retravaillé pour mettre davantage en lumière vos expériences managériales, même anciennes, et vos compétences linguistiques qui sont un atout majeur dans l'hôtellerie internationale. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un atelier CV, lettre de motivation organisé par France Travail. Oui. Puis un travail personnalisé que nous ferons ensemble pour cibler, précisément des postes de management hôtelier. Oui. On peut se donner une échéance sous un mois. Vous aurez une nouvelle version de vos outils de candidature prête à utiliser. D'accord. Et je vous guiderai dans ce processus et je le relirai vos documents avant que vous commenciez vos candidatures. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Nassitas? Je pense que c'est bien. Parce que vous m'avez dit que, effectivement, que vos CV étaient bien, mais je pense que les améliorer et mettre certains éléments peuvent être un atout, bien sûr. Oui. On va faire ça, on va faire la mise à jour. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez beaucoup d'expérience en hôtellerie, mais pas encore dans un poste de direction. Pour franchir le cap, il est essentiel d'acquérir une expérience de management intermédiaire. Par exemple, vous allez cibler des postes comme chef de réception ou assistant manager. Nous allons organiser un PMSMP. C'est une période de mise en situation en milieu professionnel. Vous allez pouvoir vous intégrer dans le milieu professionnel d'un directeur et dans un hôtel partenaire afin que vous puissiez tester vos compétences de manager et étoffer votre CV. Alors sur une période d'1 mois, je trouve que c'est largement suffisant pour faire ce projet en immersion. Bien sûr, ce n'est pas rémunéré, mais ça peut être un atout par la suite. D'accord. Et bon, qu'est-ce que vous pensez de la VAE? C'est le plus rapide. On va y venir, monsieur Nassitas, on va y venir. Ça peut être aussi une possibilité de faire une VAE, effectivement, ou une formation qualifiante. Mais je voulais être sûre que vous puissiez ne pas vous tromper dans la profession que vous choisissez aujourd'hui. Et je pense que le PMSMP peut être un bon tremplin pour vous essayer dans le métier déjà. Et puis après, nous pourrons voir si on peut se diriger vers une VAE ou une formation ou bien ou autre chose. D'accord. Donc pour le projet d'immersion, je vous donne une échéance de 12 mois. Accompagnement grâce au réseau PLI et à nos partenaires avec des établissements de Château-Thierry, Meaux et Paris. Je vous mettrai en relation avec des employeurs potentiels. Merci. Alors, travailler sur la question de la mobilité, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour vous, monsieur Nassitas. Votre mobilité est aujourd'hui limitée, c'est un frein. Un directeur d'hôtel doit parfois se déplacer, rencontrer des partenaires, gérer des sites différents. Nous allons donc anticiper ces questions. 2 pistes d'action: solutions de transport existantes, étudier les horaires et abonnements SNCF sur Château-Thierry et Meaux, et même Paris. Aide à la mobilité, explorer les dispositifs de financement pour le permis de conduire ou pour un véhicule proposé par la région ou par France Travail. C'est intéressant ça. Voilà. Et on peut se donner une échéance d'ici 3 mois. Nous aurons identifié des solutions claires pour sécuriser vos déplacements. Merci. C'est un atout intéressant. Oui. Je suis contente que ça vous plaise, monsieur Nassitas. C'est vrai que il faut que vous trouviez une solution pour cette question de mobilité. Tout à fait. Alors là, je vous proposais de construire un parcours d'évolution à 5 ans. Devenir directeur d'hôtel est un objectif ambitieux qui demande du temps. Nous allons donc construire une feuille de route progressive, étape envisagée. Donc, dans un premier temps, viser un poste de chef de réception.
Ensuite, évoluer vers un poste de directeur adjoint. Et enfin, accéder au poste de directeur d'hôtel. En parallèle, il sera utile d'identifier les grands groupes hôteliers, Accor, Marriott, Hilton, etc. Et même de garder les opportunités en Suisse, comme vous m'en aviez parlé, où vos compétences linguistiques seraient très valorisées. Donc ce plan est établi sur 5 ans avec des étapes claires. Ok. Bien sûr, je vous aiderai à développer votre réseau professionnel, LinkedIn, CCI, syndicat hôtelier. Hein. Ne vous inquiétez pas, monsieur Nacitas. Donc, pour la VAE, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur tout à l'heure, mais on va en venir. Voilà les grandes lignes du plan que je vous propose. Je voudrais maintenant avoir votre retour. Est-ce que ce plan vous paraît réaliste? Oui, tout à fait, je vois que c'est clair. Et maintenant, avez-vous des interrogations sur certains points, par exemple sur la VAE ou sur les PMSMP? Non, j'ai tout compris. Je vois. De l'ensemble, je comprends. D'accord. Y a-t-il des éléments que vous souhaiteriez modifier ou approfondir? Non, seulement, je suis là avec vous, avec l'accompagnement, et puis pas à pas, et puis on va voir. S'il y a des trucs, je vais vous envoyer un mail pour s'il y a des questions à poser, mais jusqu'à présent, ça va. D'accord. Votre avis est essentiel, vous le savez. Ce plan doit avant tout être un outil qui vous aide et qui vous ressemble. Oui, tout à fait. En plus, que ça a une valeur nationale, il faut que ce soit bien coordonné. Donc, pour conclure, monsieur Nassita, je vais résumer les prochaines étapes. Dans les mois à venir, travaillez sur votre CV et votre lettre de motivation. D'ici 3 mois, avancez sur la question de la mobilité. Oui. D'ici 6 mois, engagez une formation ou une VAE. Ok. Dans l'année, réalisez une PMSMP et visez un premier poste de management intermédiaire. Oui. Sur 5 ans, construire une carrière progressive vers la direction hôtelière. Ok. Et donc, monsieur Nacitas, vous avez une trajectoire riche et des compétences solides dans l'accueil hôtelier et l'enseignement, avec une capacité de gestion et de leadership qui peut être mobilisée pour accéder à des postes à responsabilité. Notre plan d'action se structure autour de 4 axes complémentaires: formation et connaissance des acquis, candidature et valorisation du profil, expérience managériale et visibilité professionnelle, et mobilité d'organisation personnelle. Très bien. Sur le volet formation et reconnaissance des acquis, l'objectif est de faire reconnaître votre expérience et d'obtenir une qualification adaptée. Nous allons identifier bien sûr des formations courtes, pertinentes, et évoluer vers des faisabilités d'une VAE afin de réduire les écarts entre vos parcours et les exigences du poste de directeur hôtelier. Ok. Pour la candidature, nous allons travailler un CV orienté management et une lettre de motivation ciblée, accompagné d'un pitch professionnel et d'un accompagnement à des simulations d'entretien. Cela vise à accroître votre efficacité lors des candidatures et de vous donner plus de sérénité lors des entretiens. Ok. L'accès à une expérience managériale est crucial. Nous visons des PMSMP et des postes intermédiaires avec des hôtels locaux pour démontrer une capacité à encadrer une équipe et à piloter des projets professionnels. Cette étape est essentielle pour crédibiliser votre projet et vous permettre de passer ensuite à des postes de direction. Concernant la mobilité, puisqu'elle est limitée, nous allons évoluer vers les solutions de transport et les aides disponibles afin d'étendre votre champ d'action tout en préservant vos qualités de vie. Oui. Enfin, le plan à 5 ans vous donnera des trajectoires claires
directeur d'hôtel dans un grand groupe, ou des étapes concrètes comme l'évolution vers des postes de direction et potentiellement des opportunités en Suisse selon les configurations du marché et ou mobilité internationale envisageable. Votre engagement est déterminant. Participez activement aux formations, préparez votre candidature, vivre les PMSMP et restez proactif dans le suivi du plan. Bien sûr, avec votre motivation et nos ressources, vous avez des chances réelles de réussir votre reconversion et d'accéder à un poste à responsabilité dans le secteur hôtelier. Bien sûr, Monsieur Nassita, je tiens à souligner à quel point vos atouts sont nombreux. Vous avez une solide expérience, des compétences linguistiques rares et une forte motivation. Mon rôle sera de vous accompagner pour lever les obstacles et sécuriser votre parcours. Je vous félicite pour votre implication et pour la clarté de votre projet. Nous allons avancer ensemble, étape par étape, et je suis convaincue que vous atteindrez votre objectif. Merci encore pour cet échange et bravo pour votre détermination, Monsieur Nassitas. Merci, madame. Je vous dis à bientôt. On se dit à bientôt. Au revoir.